locale. Ici, le business est partout, même au bord de l'eau. Muriel Dubois est une ancienne Parisienne. Il y a 6 ans, elle s'est installée ici pour créer une société de cosmétiques où l'algue rouge en est la vedette. Ce matin, c'est sur la plage de Sénich qu'elle en récupère avec Colline, biologiste. En fait, ça s'est un peu blanchi, on dirait. Ah, tu crois? Ouais, naturellement, ça perd un peu ses pigments. Comme quand ça fane, quoi. Ça, c'est quoi? Une algue, c'est du cyprès. Ouais. On peut bien les reconnaître, en fait. Ceux-là, en fait, elles ont un aspect un peu de plume. Les feuilles sont très fines. Alors que celles-ci, elles sont plus grasses, plus épais. Et en général, un peu plus foncées aussi. On trie toutes les variétés, au fait, d'algues, parce que celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. On voit d'ailleurs qu'elle s'arrache naturellement. Parfois, les courants sont tellement forts qu'il y a des petits bouts de roche, au fait, qui partent aussi. C'est l'automne, la saison où cette algue s'échoue. C'est un peu comme les feuilles, quoi. Elles tombent naturellement. Là, elles vont s'arracher naturellement à cette saison-ci. Comment vous avez découvert, vous, cette algue rouge? En surfant dedans. Quand on est dans l'eau, elle se met partout, quoi. Sur les planches, dans la combi, voilà. On la retrouve partout. Donc, c'est vrai qu'en Bretagne, ils travaillent beaucoup l'algue en cosmétique et on s'est dit assez naturellement qu'il devait forcément y avoir quelque chose d'intérêt aussi avec cette algue-là qui n'était pas encore explorée. Nous, on a voulu travailler cette algue-là parce qu'elle est disponible, elle est non rare, non menacée. On peut traiter des sujets de recherche sans abîmer quoi que ce soit parce qu'elle s'échoue naturellement. On n'a pas besoin d'aller l'arracher, de la chercher, voilà. Une fois ramassée et séchée, l'algue rouge est ensuite extraite en laboratoire pour fabriquer à la fois des crèmes de soins, mais aussi des solaires. Muriel Dubois développe aujourd'hui une dizaine de produits avec son mari Jean-Marc. Ce sur quoi nous avons travaillé et déposé des brevets, c'est pour le premier, c'est un antioxydant. Le second brevet concerne plutôt un cicatrisant. Et dans les troisièmes pistes, nous sommes sur des thématiques plutôt anti-inflammatoires. Et le gros défi, c'est très à la mode, mais c'est une réalité, c'est pour une PME française d'aller très vite vers l'export. Et là, les choses se passent plutôt très bien au sein de l'Union européenne, en particulier en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Asie et aux États-Unis. Nous sommes des promoteurs du nom Biarritz, de la marque Pays Basque. Dès que l'on voyage, c'est une histoire à raconter, une histoire qui plaît. Pour nous, nous faisons partie intégrante maintenant de ce territoire et dès que l'on peut en parler, c'est gagnant-gagnant, et pour le territoire et pour notre entreprise. À Biarritz, les cadres ont leur planche à l'entrée de leur bureau pour aller surfer à tout moment de la journée. Muriel et Jean-Marc font partie de cette nouvelle tribu. Ça vous arrive souvent de sortir en combi du bureau, comme ça? Oui, très souvent. Très souvent. On aimerait que ce soit tous les jours, mais on le fait le plus souvent possible. Ouais. Il y a du vent, c'est un petit peu marée haute, donc on a fini un peu tard pour que ce soit parfait, mais on va quand même aller se rafraîchir. Quoi qu'il arrive, passer un moment dans l'eau, même si les vagues ne sont pas incroyables, ça change la journée. Que ce soit le matin ou le soir, ça fait partie de l'équilibre. Un équilibre apprécié à tout âge.